Mais si vous ne vous sentez pas encore à l'aise, utilisez un support. D'accord? Donc, vous pouvez essayer de travailler sans support. Un instant, parce que j'ai quelque chose à faire ici. Attendez. Voilà. Qu'est-ce que c'est ce machin? Ok. Ça. Donc, on va s'installer d'abord confortablement. Alors, vous avez trois choix, soit en tailleur, changer de temps en temps, genre droite ou gauche, soit, comme moi je vous indique toujours, la posture parfaite, donc un talon aligné sur l'autre, dans la mesure où vous pouvez à peu près avoir les talons au sol. Ok, donc, voilà. Ou bien, tout simplement, autrement, il y en a qui s'asseyent sur un, si vous voulez, avec un coussin entre les jambes, mais faites comme vous le sentez en lotus, si vous voulez, peu importe. Bon. Deuxième chose, avant de débuter, évidemment, c'est une séance où on va se réconcilier avec son corps. Alors, si on veut se réconcilier avec quelqu'un, eh bien, d'abord, il faut apprendre à reprendre, si vous voulez, une relation normale et un contact avec lui. Donc, je vous invite à d'abord prendre quelques instants, fermer les yeux, et on va faire une petite rotation de conscience. Donc, simplement, prenez conscience de votre tête, du ressenti au sein de votre tête. Vous pouvez même placer vos mains, voilà, votre visage, le cou, les épaules, les bras, les mains, la poitrine, le dos, les hanches, les genoux, les cuisses, les jambes. On va travailler avec tout ça. Et on va faire du mieux pour retrouver, comme dirait l'autre, une deuxième jeunesse de ce corps qui s'est parfois recroquevillé, qui s'est parfois raidé, qui s'est parfois, si vous voulez, caché, n'a pas continué à s'exprimer comme s'exprime un enfant. Donc, on va essayer de le refaire parler et de l'écouter. Donc, c'est le moment d'écouter, comme on dit tous nos mots, M-A-U-X. Et donc, on va débuter par prendre conscience déjà de sa respiration, la respiration, si vous voulez, où je vous conseille pendant cette séance d'à chaque fois utiliser, si vous voulez, votre détermination, votre jeu, hein, ce qui est votre manière de vous exprimer courant pour l'expiration, donc vous y mettrez la volonté, la détermination, et puis laissez faire les choses, lâchez prise à l'inspiration. Ça a l'air d'être un peu renverser les choses, mais c'est ainsi qu'on travaille, si vous voulez, dans le yoga traditionnel. Dans le yoga traditionnel, on utilise, si vous voulez, le jeu, la détermination pour expirer, aller au bout de l'expire, et on laisse faire l'inspire. Donc l'inspire, ne vous en occupez pas. Il sera naturellement et il complétera, si vous voulez, petit à petit le remplissage de vos poumons. Voilà. Donc, posez les mains sur les genoux. Déjà, même avant de commencer, après on retravaillera, si vous voulez, un peu plus la correction du corps. Hein, déjà, rentrez le menton, comme je vous ai dit tout à l'heure, tirez la tête vers le haut. 2, essayez de vous placer correctement avec une légère rétroversion. Donc, ça veut dire que vous rentrez légèrement le nombril, vous pouvez passer une main à l'arrière, essayez déjà d'avoir les lombes un peu plus droites. Voilà. Hein? Deuxième chose, les épaules, voilà. On essaie de tirer petit à petit les épaules vers le bas. Pensez à ce triangle dont je viens de vous parler. Voilà. Donc, on va maintenant expirer. Donc, volontairement, on va loin dans l'expire. On expire totalement l'air qu'on a dans ses poumons et on pratique une légère rétroversion. Et puis, on laisse faire à l'inspire. Une mini-rétention. En tirant bien, on continue à tirer vers le haut. Et puis on y va. On va vers un expire et on engage ces différentes zones du corps. Tirer la tête vers le haut, rentrer le nombril, redresser les lombes. D'accord? Bien coller, si vous voulez,
Les ischions au sol, on recentre, expirez, 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 expirez. Et puis on relâche. Relâchez et laissez faire l'inspiration naturelle. On retient. Et puis à nouveau, on va vers une expiration. On utilise sa détermination, le je, expire. Expirez vraiment totalement. Collez bien vos ischions au sol. Tirez bien la tête vers le haut. Le dos est bien droit. On engage ses épaules. Et puis on relâche et on inspire. Une mini-rétention poumon plein. Et puis on engage. On y va. Expirez. Commencez par le haut. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On expire totalement tout l'air qu'on a dans les poumons. Et puis on relâche. Et on inspire et on reprend quelques respirations naturelles. Posez les mains de chaque côté de vos genoux. Vérifiez à nouveau si vous êtes bien positionné. Et on va démarrer des respirations namasté. Et je vais introduire quelques petites modifications dans les respirations namasté pour bien travailler, si vous voulez, vos épaules et l'arrière du dos, comme on dit, les ailes. Voilà. Donc, inspirez déjà, élevez les bras. Naturel. Étirez vers le haut. Et maintenant, on engage. On expire, on pousse les mains les unes sur les autres, les doigts les uns sur les autres, les paumes de main les unes sur les autres. Les bras sont alignés, les avant-bras, jusqu'au moment où vous arrivez au niveau du sternum. Expirez totalement, collez vos mains au sternum. Voilà. Vous sentez que vos épaules vont un peu vers l'arrière. Hein, vous devez sentir là le dos qui travaille. Et vous allez prendre une inspiration naturelle. Et puis en expirant, vous allez monter les deux mains devant le visage, petit à petit. Expirez, 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 expirez. Montez, 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 montez. Glissez au-dessus de la tête et allez positionner vos mains. Donc vos mains sont jointes et vous poussez sur les paumes et sur les doigts. Et vous allez positionner vos mains à l'arrière du cou. Je vous montre comment. Donc, vous allez positionner vos mains de cette manière-là. Donc, ça vous force à, évidemment, redresser la nuque, tirer la tête vers le haut, poussez bien l'ensemble des mains l'une sur l'autre. Hein? Donc, paume de main, doigt, voilà, expirez totalement. Prenez un inspire. Et puis, en expirant, à nouveau, reglissez les mains vers l'avant. Expirez, 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 expirez. Poussez sur les doigts, sur les paumes. Revenez à l'avant en expirant. Collez vos mains au sternum. Il faut vraiment pousser. Il faut sentir un engagement. D'accord? Vous inspirez, vous restez encore dans cette posture. Et en expirant, vous allez entrelacer les doigts, continuez à expirer, poussez les mains vers le bas en expirant totalement. Et c'est là où vous engagez vos épaules. Pensez à vos triangles que je vous ai expliqué tout à l'heure. D'accord? Tirez bien la tête vers le haut. Sentez l'engagement au milieu du dos. Et ensuite, on va inspirer. Voilà, les bras s'élèvent en inspirant naturellement devant soi. On étire. Et puis, on va expirer. Et en expirant, on est engagé. C'est le jeu qui travaille. Expirez, 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 expirez. Alors, on travaille. Voilà. Engagement. On va entrelacer les doigts derrière le dos. Poussez bien les épaules vers le centre. Et puis, inspirez naturellement. Et expirez, se pencher en avant. Expirez, expirez. Gardez le dos bien droit. Montez les bras. Et pensez à ce mouvement triangulaire des épaules. Et puis, inspirez, se redresser. Et maintenant, on relève.
On va le refaire une deuxième fois pour intégrer l'exercice exactement de la même manière. Donc, à l'avenir, on le fera plutôt comme ça. Je sais que c'est plus engageant, mais vous allez commencer à travailler des zones différentes du corps. Comme je vous l'ai dit, il faut qu'on travaille sur le milieu du dos. Il faut soulager à tout prix et les cervicales et les vertèbres. Donc, il faut retrouver cette droiture, si vous voulez, du corps, parce qu'on va lutter contre la gravité, lutter contre le stress. Donc, on y va. Inspirez, levez les bras. Étirez. Et on y va. Expirer, 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 expirer. Poussez les mains les unes sur les autres. On est engagé, totalement engagé. Il faut vraiment que les paumes de main soient vraiment les unes sur les autres, les doigts chacun les uns sur les autres. Et on vient coller au bout de l'expiration les mains sur le sternum. On redresse ses épaules, on rentre le menton, on tire la tête vers le haut. On colle les ischions au sol. D'accord? Et puis on inspire naturellement. Laissez l'inspire se faire. Et puis expirez, montez les mains devant soi, engagez, poussez, engagement des avant-bras. Inspirez, 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 inspirez. Suivre le crâne, aller à l'arrière, ouvrir les coudes et rouvrir également les épaules. Redresser la tête, rentrer le menton. Et puis on reprend un long inspire. Et expirez, on revient lentement, contrôlez le mouvement. Expirez, 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 expirez. À nouveau, on pousse bien sur ses mains. Et on va coller les mains au sternum. Et puis on se laisse inspirer. Entrelacez les doigts. Expirez à nouveau, on engage. Et expirez, expirez, expirez. Rentrez le nombril. Mini contraction au niveau du périnée. Tirez la tête vers le haut. Et puis inspirez, on laisse faire. On élève les bras devant soi. Expirez, on engage. On replie ses ailes. On pousse bien avec les mains. On commence à rapprocher les omoplates. On essaye d'amener, évidemment, virtuellement, les boules de ses épaules vers le centre. On entrelace les doigts. Et puis on laisse faire un inspire. On a envie de reprendre de l'air. Naturellement. Et puis expirez, se pencher en avant, on garde le dos bien droit, on monte les bras vers le haut. Et puis inspirez, se redresser à nouveau. Et on relâche totalement. On va aller vers une extension latérale. Donc, vous allez poser le bout des mains, si vous voulez, à droite et à gauche de vos genoux. Positionnez-vous convenablement si c'est nécessaire. À nouveau, bien travailler la droiture du corps. OK. Et puis, on va inspirer. Élever le bras droit et glisser le bras gauche sur le sol. Étirer, 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 étirer le bras droit. Veillez à bien rester droit. D'accord? Ne pas vous pencher en avant ni en arrière. Étirez le bras droit et emmenez le bras droit sur l'oreille droite. Glissez le côté, la main gauche sur le tapis et on étire, on travaille. D'accord? Donc on expire, on étire. On inspire et puis on revient poser la main droite au sol. On va inspirer, lever le bras gauche et glisser la main droite sur le tapis. Amener le bras gauche sur l'oreille gauche. Expirez, en étirant malgré tout. Inspirez. On continue à étirer et on revient poser la main gauche sur le tapis. On va allonger les jambes devant soi. Et d'abord, petit exercice d'essuie-glace. Donc, posez les mains derrière vous. Petit exercice d'essuie-glace avec les pieds. Poussez déjà, commencez déjà à bien pousser les talons. Redressez-vous bien en dos. Vous prenez bien appui avec les mains. Il faut commencer à travailler la droiture du dos. Et ensuite, ramenez les pieds vers vous. Écartez davantage que la largeur des hanches. Et ensuite, on va faire un peu d'essuie-glace avec les genoux. Donc, on va laisser descendre les deux genoux du côté gauche. Essayez de rester droit.
Hein, vous poussez avec vos mains pour ne pas vous pencher en avant, trop et en arrière. Penchez du côté genou du côté droit, se redresser, d'accord? Voilà, poussez avec les mains à l'arrière, changez de côté. Pareil, on se redresse, côté droit, et on revient au centre. On va allonger les jambes, et on va pratiquer d'abord, si vous voulez, la pince, et puis on fera une torsion. De changer. Donc, amenez déjà le talon droit contre le périnée. Positionnez-vous convenablement. Si vous ne pouvez pas vous tenir bien droit, si vous sentez que il y a quelques problèmes, éventuellement posez un genou, un petit support. Mais essayez d'éviter dans toute la mesure du possible. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes suffisamment avancés pour essayer d'éviter le petit coussin. Posez déjà les mains sur les genoux. Voilà. Éventuellement, mettez les mains en expirant sur le sternum. Vos bras, si vous voulez, à l'horizontale. Poussez les mains sur le sternum, redressez bien le dos. En poussant sur le sternum, vous allez sentir le travail à l'intérieur du dos. Et si vous inspirez, vous allez voir, ça va respirer dans le dos. Ça va inspirer. Vous devez sentir ça. Sentez l'inspire dans le dos quand vous pressez les mains les unes sur les autres. Hein, vous pressez les doigts, les paumes, engagez les avant-bras, on se redresse, on tire la tête vers le haut. On a au moins les ischions, dans toute la mesure du moins possible, ancrés au sol. On pousse avec le talon gauche vers l'avant, hein, jusqu'au point où pratiquement le talon décolle du sol. Et puis on va inspirer, on laisse les mains monter vers le haut, pratiquement naturellement. Et puis, poussez en expirant, là on engage, poussez avec les mains vers l'avant. Poussez, 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 poussez. Gardez le dos droit dans la mesure du possible. On regarde devant soi. Posez le bout des doigts au sol. Hein? L'essentiel, c'est de ne pas arrondir le dos. Hein? Je le dis suffisamment souvent. Et de garder, si vous voulez, dans la mesure du possible, le ventre sur la cuisse. Et puis, on va essayer de grappiller quelques centimètres. Hein? On engage. On travaille à l'expiration. En expirant, on fait le travail. On va un peu vers l'avant. Inspire, on se relâche. Expirez, et puis l'inspire se fait naturellement. Expirez, inspirez naturel. Si vous pouvez, saisissez votre pied, saisissez votre orteil, peu importe, saisissez la cheville. Hein? Et ensuite, expirez, essayez d'aller un peu plus loin. Poussez avec le talon vers l'avant. Pensez-y. Si vous poussez le talon, vous sentirez un étirement très fort au niveau du mollet. Il faut vraiment travailler. On a 1 heure devant nous. C'est vraiment pour être engagé. Voilà. Donc, voilà. On s'engage. Et après, si vous voulez, vous pouvez essayer d'amener un peu plus loin. Amener davantage de poitrine vers la jambe. N'amenez pas la tête, ça sert strictement à rien. D'accord? Voilà. Ressentez le travail également dans le bas du dos. Les zones qui ont besoin de travailler et ensuite de se relâcher. Revenez, on se redresse. On relâche. Posez les mains là. Relâchez-vous quelques instants. Laissez-vous aller. À un moment donné, il faut savoir lâcher. Pas toujours tendu. Du yoga, tension, relâchement, tension, relâchement. Donc maintenant, on lâche quelques instants. On va travailler la torsion. Donc, on va simplement positionner le pied droit à côté du genou gauche, à plat. D'accord? Redressez le genou. Vous allez mettre les 2 mains, serrer les 2 mains sur le genou droit. D'accord? Si vraiment c'est trop difficile pour vous de vous redresser, vous pouvez mettre une main à l'arrière. D'habitude, je vous disais toujours, mettez la main éventuellement gauche, juste, si vous voulez, centrée sur le sacrum. Quand on est un peu plus avancé, c'est simplement en serrant le genou qu'on se redresse. Et là, à nouveau, on pratique ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et quelques poussées fondamentales. La première, on pousse la jambe gauche vers l'avant, donc vous pouvez pousser avec le talon vers l'avant, d'accord? Ancrez bien vos ischions dans le sol, rentrez le menton, tirez la tête vers le haut, serrez, si vous voulez, vos épaules comme si vous aviez un engagement des épaules qui tire vers le centre
Alors, vers le hara, votre centre primordial d'énergie. Hein, on doit déplacer, si vous voulez, la conscience de là vers là. C'est ça aussi le yoga. D'accord? Serrez donc cette jambe contre vous. Hein, et puis, vous allez tourner tout doucement vers la droite et regardez dans toute la mesure du possible derrière l'épaule droite en serrant la jambe contre vous. D'accord? Donc, inspirez, à nouveau, on colle la jambe contre soi. On redresse le dos, on fait vraiment travailler, on essaie de ramener les omoplates les unes contre les autres et on tourne vers la droite. Inspirez et en expirant, on fait le travail. L'inspiration est naturelle. Expirez, travail. Et on relâche. On va allonger la jambe droite. Et on va faire ce qu'on appelle un petit reset. C'est-à-dire, vous connaissez maintenant, mettez les deux mains de chaque côté et on va vers la planche inversée. Essayez d'amener le bout des orteils au sol. Montez bien, c'est une véritable rétroversion. Donc, montez bien le pubis vers le haut, serrez les fesses, les genoux les uns contre les autres et puis menez vos actions. On va poursuivre avec l'autre côté. Déjà, amener le pied gauche, le talon gauche contre le périnée. Et ensuite, se positionner convenablement. C'est aussi important que la posture. C'est aussi important que la posture, la demi-pince qu'on va exécuter. Donc, d'abord, positionnez les mains sur chacun des genoux. Rentrez le menton, bien tirer la tête vers le haut. Le dos doit être bien droit. D'accord? Ensuite, on va inspirer, élever les bras. Et dans un premier temps, on va descendre les mains en namasté sur le sternum. Engagez à nouveau vos avant-bras, redressez bien le dos, d'accord? Rapprochez vos omoplates, sentez l'engagement, d'accord? Et ensuite, inspirez à nouveau, élevez les bras. Tournez vers la droite, tirez vers l'avant, poussez avec le talon droit au maximum, il doit décoller pratiquement du sol. Et le dos est bien droit et on regarde devant soi. On pose le bout des doigts au sol et en expirant, on commence le travail d'extension, de pousser du pied. On a les ischions qui sont collés au sol, donc on doit avoir les deux qui sont collés au sol. Hein. Essayez de bien vous positionner là, le bout des doigts au sol, et on y va. Inspirez, naturel. Expirez, travail. Inspirez, expirez, poussez ou extension. Le pied est bien droit, donc ni à droite ni à gauche. Ok. Ensuite, saisir cheville, pied, orteil, tout ce que vous voulez. Traction. On amplifie un peu le travail. Expirez, on va un peu plus loin. Inspirez, se redresser. Expirez à nouveau. Et se redresser. Se redresser lentement. On va ensuite positionner le pied gauche à plat. Sentez bien avoir le poids du pied là. Bien coller le pied à côté du genou droit. Continuez à engager la jambe droite. D'accord? Sentez vos ischions collés au sol. Peu importe, ischions fessiers, mais vous devez sentir qu'ils sont collés au sol. Serrez les deux mains contre le genou gauche. Collez-le à votre poitrine. Rentrez le menton, tirez la tête vers le haut. On doit sentir cet engagement. Vous devez engager vos épaules. Donc, on doit sentir, vous devez sentir que c'est engagé là, à l'arrière du dos. OK? Et ensuite, en expirant, on va tourner la tête vers la gauche. Serrez bien le genou contre vous. On est bien droit, on n'est pas penché en avant ni en arrière. À vous de vérifier. Enfin, je ne suis pas là pour vous voir. Hein? Inspirez, bien tirez vers le haut. Expirez, tournez. Relâchez. Allongez la jambe gauche. Donc, à nouveau, exercice de pousser les talons. Poussez tellement les talons qui décollent. Regardez les miens. On décolle. Voilà, ils décollent du sol. Je ne sais pas si vous le voyez. Ils doivent pouvoir décoller tellement on les pousse. Ensuite, posez les mains pour un petit reset. Et on va vers la planche inversée. Rétroversion maximale. Serrez les fesses. Collez les genoux les uns aux autres. Collez les pieds. Rentrez le menton. Tirez la tête vers le haut et revenir. Voilà. Donc, on a déjà démarré avec cette flexion avant. On va travailler maintenant les flexions arrière. Et donc, pour les flexions arrière, on va d'abord se mettre sur le ventre. Et
on va d'abord se relâcher un peu en crocodile. Donc ça fait toujours un bien fou. Donc posez le front sur les deux mains, roulez un peu les hanches à droite et à gauche, poussez bien à nouveau, cette fois avec les pointes de pied vers le ciel. Et ensuite, vous allez tendre les bras à l'avant. Et ce que vous allez essayer de faire, évidemment, on essaye d'étirer la colonne au maximum, plaquez vos mains au sol, sur le tapis, peu importe, et vous allez vraiment vous étirer, sentez, prenez un ancrage avec les mains, tirez un peu vers l'avant, poussez en même temps avec vos pieds vers l'arrière, et puis relâchez. On va inspirer et élever le bras droit et la jambe. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, posez. Menton au sol, petit moment de détente. À nouveau, inspirez, levez le bras gauche et la jambe droite. 5, 4, 3, 2, 1. Posez. À nouveau, on s'étire. Alors, poussez bien les pieds à l'arrière. Ancrez vos mains dans le sol, étirez-vous. Et ensuite, inspirez, levez les bras. 5, 4, 3, 2, 1, pause. On va amener les mains derrière le dos, entrelacer les doigts, et on va inspirer, lever le torse, regarder devant soi. OK? Rapprochez les omoplates. 5, 4, 3, 2, 1, posez le menton. Ramenez les mains à hauteur des épaules. Pointez les orteils au sol. On va aller vers la posture à quatre pattes. Et ensuite, on va travailler la posture à quatre pattes d'une manière, j'allais dire, presque parfaite. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est, quand on expire, pliez vos coudes et bien creuser le milieu du dos. Ne vous occupez pas, essayez de garder à la limite les lombaires à plat, mais travaillez, creusez le milieu du dos. Je ne sais pas si vous y arrivez. Vous poussez les lombaires vers le haut et vous creusez le milieu du dos en travaillant, si vous voulez, la zone juste entre les omoplates. Et puis expirez, vous changez, on arrondit le haut du dos. On étire bien sans nuque. À nouveau, inspirez, pliez les coudes. Concentrez-vous sur le milieu du dos et essayez, si vous voulez, de garder les lombaires droites. Vous allez voir, ça donne un effet assez particulier. Parce qu'on utilise toujours cette flexibilité des lombaires qu'on n'a pas besoin d'utiliser dans cette posture. Là. Et ensuite, on va aller vers le chien tête en bas. Donc, on met à quatre pattes en posture neutre, le dos est bien droit. Et ensuite, on va vers, on tend les jambes. On plie légèrement les genoux. On pousse vraiment bien les fessiers vers le haut. Les genoux sont pliés pour le moment. La tête entre les bras. D'accord? On étire bien. Micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Et c'est seulement ensuite qu'on va petit à petit tendre les jambes et pousser les talons vers le sol. On peut le faire en alternance. Voilà. Donc, pédalage. Ou bien on étire progressivement. On travaille cette zone entre les omoplates, d'accord? Et ensuite, on va marcher, jambes tendues, et amener les pieds à l'intérieur des deux mains. Relâchez-vous totalement. Laissez pendre la tête. Éventuellement, pliez les genoux si vous avez certaines douleurs lombaires ou dans le bas du dos. Sinon, gardez les jambes tendues. On laisse le sang descendre à la tête. Il faut bien nourrir de temps en temps le cerveau quand même si le mental est un enfant turbulent. Ensuite, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser pour travailler une posture d'équilibre hyper classique
qui est comment on dit ça, l'arbre. Donc, déjà, ressentez l'ancrage dans le sol. C'est important. Comme si vous mettiez du poids à l'avant et à l'arrière des pieds. Éventuellement, balancez-vous un peu à droite, en avant et en arrière. Déjà là, on doit sentir cet ancrage dans le sol. Deuxième chose, mettez le poids sur le pied droit. Toujours bon ancrage. On sent qu'on est bien ancré, ni trop sur le côté. Voilà. Et ensuite, on va lever déjà le genou gauche. Ensuite, on va amener le pied gauche, soit évidemment sur le pied, simplement, sur le mollet, pas au niveau du genou, ou bien carrément au niveau, si vous voulez, de l'âne. Voilà. On va écarter les bras, ouvrir la hanche gauche, les bras à l'horizontale. D'accord? Et ensuite, on va inspirer naturellement. Montez les bras vers le haut, joignez les mains. Et en expirant, c'est là que vous allez commencer, comme tout à l'heure, on va engager. Donc vous allez pousser les mains les unes sur les autres, en même temps que vous pratiquez l'équilibre. Poussez sur, si vous voulez, les paumes et les doigts. Engagez vos épaules également. Pensez au triangle de tout à l'heure. Ancrez le talon du pied droit dans le sol, les orteils, etc. Donc, cherchez votre équilibre en arbre, tout simplement. Mais en même temps, vous cherchez un engagement au centre, en poussant avec les mains sur le sternum. On va relâcher et on va poser le pied gauche au sol. Prenez un moment pour relâcher. Relâchez vraiment l'articulation du genou, de la jambe, du mollet. Relâchez vos épaules. Vous avez engagé plusieurs parties du corps qui ont été bien mises à contribution. Tout à l'heure, on manifestera notre gratitude au corps, mais c'est déjà le moment de lui dire merci pour cette posture d'équilibre. Comme vous savez, l'équilibre n'est pas nécessairement quelque chose qu'on atteint facilement, ni dans la vie, ni avec le corps, ni avec le mental, ni même avec les émotions. Donc, il y a du boulot à faire. On va maintenant ancrer le pied gauche dans le sol, donc ancrer convenablement le pied gauche. Posez le pied droit éventuellement sur le pied gauche, au niveau du mollet, ou carrément montez-le jusqu'au niveau, si vous voulez, du périnée. Et puis, tournez, ouvrez, tournez le genou droit vers le côté, les bras écartés qui vous servent d'équilibre. Cherchez bien votre équilibre. Inspirez, montez les bras. Inspiration naturelle. Et ensuite, expiration, on fait le boulot. Appuyez sur les paumes de main, appuyez sur les doigts, emmenez les mains au niveau du sternum en expirant, 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 expirant. On est totalement engagé. On engage toute la zone là, à l'arrière, au niveau des omoplates. On pousse les mains les unes sur les autres, en même temps qu'on pratique l'équilibre. On est engagé. D'accord? On n'est pas ici relâché. On va relâcher tout à l'heure. Pour le moment, on est totalement engagé. Donc, à l'inspire se fait naturellement, et à l'expire, vous poussez sur la main, vous engagez vos avant-bras, vous engagez l'arrière du dos, vous poussez les épaules vers le centre, et puis on va relâcher, poser le pied à terre, se détendre, bouger un peu vos genoux. On va aller vers le squat, qui, comme vous savez, est également une posture de base, à la limite, je dirais, chez les Indiens et dans l'Asie, évidemment, c'est plus qu'une posture de base, c'est une posture quotidienne. Alors, on va inspirer, élever les bras. Et expirer, venir s'installer. En expirant, on engage, on fait le travail. Faites le travail au niveau des jambes. Voilà. On vient s'installer, caler les coudes à l'intérieur des genoux. On fait une inspiration naturelle. Faites chaque fois l'inspiration naturelle. Et expirez en travail. On se redresse. On tire la tête vers le haut. On pousse avec les bras légèrement sur les cuisses pour travailler, si vous voulez, la flexibilité au niveau des genoux et de l'entrejambe. D'accord?
On se colle vraiment au sol, on sent cet ancrage des pieds au sol. Si c'est trop difficile, posez les mains au sol. Restez dans cette posture plusieurs minutes. On va se redresser lentement. Et on va relâcher. Posture de la pointe des pieds. C'est une excellente posture pour travailler, si vous voulez, nos chevilles, nos orteils, mais également nos hanches. Donc, collez les orteils, les talons se touchent, inspirez, élevez les bras. Et puis expirez, allez, on est dans l'engagement. Gardez les genoux joints, baissez, tirez bien la tête vers le haut. Venez vous installer, serrez les genoux dans un premier temps. Et ensuite, petit à petit, écartez les genoux. Poussez les mains les unes sur les autres. Donc, engagement à ce niveau-là aussi. Engagez l'arrière. Engagez vos épaules. Et ensuite, en inspirant, on va écarter les bras. Et là, on relâche. Moment de relâchement, d'équilibre. D'accord? De concentration. Posez les mains au sol. Et on va travailler. Préparer d'ailleurs la charrue et la chandelle. Et on va faire un travail de préparation assez soutenu. Donc, on va commencer par s'allonger sur le dos. Alors, essayez ceci, puisque voilà, on est plus avancé. On met d'abord les lombaires au sol. Donc, quand je me couche lentement. Je pousse avec les talons et j'essaie d'amener vertèbre par vertèbre au sol. Dans un premier temps, les lombaires. Regardez, je descends lentement. Une fois que j'ai les lombaires au sol, je continue. Et je vais étirer mes bras à l'arrière. Pousser déjà, on va déjà commencer avec ça. C'est pousser fondamental. Donc, pousser avec les talons à l'avant et en même temps, coller vos lombes. Je ne peux pas le voir, vous ne le voyez pas chez moi, mais on colle ses lombaires au sol et on pousse avec les talons. Première étape, d'accord? Deuxième étape, essayez d'amener le cou au sol. En fait, c'est si vous voulez, si vous essayez d'amener le cou au sol, vous allez voir, vous allez étirer en fait le cou et monter la tête. Les bras sont écartés. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va pousser les doigts et les mains vers l'extérieur, donc les paumes vers le haut. OK? Donc, on a engagement poussé en expirant les talons, pousser les lombes au sol, pousser avec les bras, si vous voulez, vers l'extérieur, pousser avec la tête vers le haut. Alors, à chaque expiration, on essaie d'aller un peu plus loin. On essaie de corriger chacun des points. Les longs, poussez les talons, poussez les bras, poussez la tête. Voilà. Et ensuite, c'est un peu plus difficile, collez bien vos épaules au sol et essayez d'amener, si vous voulez, d'engager suffisamment vos épaules, comme si vous essayez d'amener les boules des épaules vers le centre, qui est un peu plus engagé. En fait, vous devez sentir que vos épaules collent au sol, comme si vous vouliez amener les boules des épaules vers le nombril. Et ensuite, vous relâchez. On relâche totalement. En quelques moments, évidemment, de ressentir le bien-être que nous procure ce moment de relâchement. Et on va, tout en poussant le talon droit vers l'avant, amener le genou gauche, si vous voulez, au niveau de
l'abdomen. D'accord? Donc, on va saisir le genou gauche dans les deux mains et on va pousser à nouveau, si vous voulez, les lombes au sol, pousser le pied droit vers l'avant, pousser la tête vers le haut, engagez vos épaules. Ici, c'est un peu plus facile. Vous serrez le genou, vous essayez d'amener les épaules vers le centre, vers le nombril. C'est facile une fois qu'on serre un genou. Et on doit sentir, dans toute la mesure du possible, le sol avec la colonne. Et puis, on va petit à petit amener le menton vers le genou gauche. On va tenir quelques respirations et relâcher. Poser la tête au sol, les bras le long du corps et allonger la jambe, se relâcher. Quelques moments de répit. Là, prenez conscience déjà de votre dos, des lombes, du haut du dos. Ramenez cette fois le genou droit. Enserrez le genou droit dans les deux mains et comprimez le genou droit. Collez convenablement les lombes au sol. Poussez le talon gauche. Il doit décoller légèrement du sol. Poussez la tête vers le haut. Engagez vos épaules. Serrez-les, comme je vous l'ai dit. Essayez d'amener les boules vers le centre, les boules des épaules. Et ensuite, en expirant, à nouveau, on engage, on amène le menton vers le genou droit. On peut le mettre sur le genou ou pas, peu importe, c'est l'engagement qui compte. Quelques respirations. Et puis relâchez. Allongez la jambe droite, se relâcher. Quelques moments de répit. On va ramener les talons et les pieds contre les fessiers. Plantez bien vos pieds dans le sol en prenant appui, si vous voulez, avec l'intégralité de vos pieds dans le sol, collez convenablement les lombes au sol. Collez le restant du dos au sol. Ici, c'est assez facile. Une fois qu'on ramène les pieds vers soi, c'est plus facile. Les mains au sol. Dans un premier temps, essayez de coller l'ensemble du dos au sol. OK? Et ensuite, sans décoller, si vous voulez, la colonne du sol, vous allez décoller les pieds, emmener les genoux vers vous. Voilà. Les mains sont plaquées au sol. Cette fois, hein, ce n'est plus les paumes de main vers le haut. Et vous allez monter petit à petit les jambes. Et on va aller vers la chandelle. Montez, 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 montez les jambes. Poussez les pieds vers le haut. D'accord? Reposez dans la mesure du possible sur vos épaules. Rapprochez les coudes si vous pouvez. Plusieurs respirations dans la posture. Et puis, ceux qui le souhaitent vont aller vers la charrue. Gardez les jambes tendues. Baissez progressivement les jambes. Prenez votre temps. Baissez, baissez, baissez. Et si vous pouvez, vous posez le bout des pieds au sol. Vous allez revenir maintenant jusqu'au moment où les jambes sont en équerre. Donc, jambes perpendiculaires au sol. Poussez les talons vers le haut. À nouveau, ressentez cet engagement de l'ensemble du dos. D'accord? L'ombre, milieu du dos. Pareil, tirez la tête vers le haut. Collez les mains au sol. Et vous allez essayer de descendre les jambes progressivement sans décoller les lombes du sol. Baissez, 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 baissez. Gardez les lombes et le reste de la colonne collés au sol. Prenez votre temps. Hein, c'est un exercice de contrôle.
Voilà, on ne décolle pas, on ne décolle pas, on ne décolle pas, on ne décolle pas, on ne décolle pas. Et enfin, on pose les talons au sol. Et à ce moment-là, vous relâchez. Relâchez-vous totalement. Prenez le bénéfice de la posture, de ce bien-être, du relâchement en pleine posture. Respiration naturelle. On va travailler deux contre-poses. La première, le poisson, qui est la posture du jour, et la deuxième, le demi-pont. Alors pour le poisson, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je ne vous invite pas nécessairement à décoller la tête du sol. Le plus important, ce sera de travailler, si vous voulez, la zone, si vous voulez, juste à l'arrière du cœur, dans le dos. Voilà, cette zone entre les omoplates. Alors, on va commencer par ramener les talons contre les fessiers. Première opération. Déjà, ressentez les longs qui sont collés. Deuxième opération, vous allez mettre les plantes de pied les unes contre les autres et laisser descendre les genoux de chaque côté. Mettez bien les plantes de pied les unes contre les autres. Gardez les lombaires collés au sol. OK? Tirez toujours la tête vers le haut, donc vous devez sentir également dans ce moment-là l'entièreté de la colonne collée au sol. Hein? C'est un effort pour certains, je sais très bien, je suis bien conscient. Et vous allez poser les mains à plat au sol. D'accord? Éventuellement, plier légèrement les bras, les coudes vers l'extérieur. Prenez bien appui avec les mains. Et ensuite, ce que je vais vous proposer de faire, ça c'est un exercice dans la limite qui vous permettra après d'accomplir convenablement la posture du jour. Donc, le poisson. Donc, vous allez essayer de garder les lombes au sol. Et ensuite de décoller en prenant appui sur vos coudes la zone juste entre les omoplates. Poussez bien la tête vers le haut. Décollez cette zone en prenant appui avec vos mains, vos coudes. D'accord? Décollez cette zone maintenant et gardez bien la zone des lombaires collés au sol. Expirez pendant que vous exécutez cette posture. Ensuite, inspirez, relâchez légèrement, mais restez dans la posture. Expirez, essayez d'aller encore un peu plus loin. Prenez bien appui sur les bras. Poussez la poitrine vers le haut. Expirez et travaillez. Inspirez, c'est naturel. Expirez, on fait le travail. Et ensuite, relâchez. Posez le dos au sol et allongez les jambes. Relâchez-vous totalement. Plusieurs respirations naturelles. Avant de travailler la demi-pont, alors, on va aller vers le demi-pont. On va ramener d'abord, comme tout à l'heure, les talons contre les fessiers. Positionnez bien vos pieds au sol et ressentez l'intégralité de votre colonne collée au sol. Poussez la tête vers le haut ou éventuellement, une autre manière de le dire, c'est essayer de pousser le cou vers le tapis. Les bras écartés et les paumes de main, si vous voulez, au sol. D'accord? Vous allez poser le genou droit sur le genou gauche. D'accord? Essayez de mettre le pied droit au plus près du mollet droit. D'accord? Donc, ma jambe droite sur ma jambe gauche, peu importe. Et ensuite, j'ai toujours mon dos bien droit. Je vérifie à nouveau si l'ensemble de ma colonne est bien
posé au sol. Je prends appui sur mon pied gauche. Donc, collez bien votre pied gauche au sol. Et en une fois, vous montez l'ensemble de la colonne. D'accord? Montez-la au maximum. Serrez bien les fesses, rétroversion. Et ensuite, en expirant, on travaille. On monte et on pratique la rétroversion à chaque expiration. On reste dans cette posture. Inspiration libre. Expiration, travail. On va poser vertèbre par vertèbre en expirant. Hein, on est dans le boulot. On pose, lentement, 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 lentement. Voilà qu'on pose le sacrum. Et on va remettre le pied droit à plat, à côté du pied gauche. On appuie bien, essayez d'appuyer convenablement sur les pieds, de coller en même temps à nouveau les longs. Rentrez le menton, posez les mains. Respiration naturelle. Ensuite, passez le genou gauche sur le genou droit. OK? Éventuellement, essayez de rapprocher le pied gauche du mollet, si vous pouvez, mais ce n'est pas évidemment une obligation. Collez les mains au sol. La colonne est bien droite. Et en une fois, en expirant, vous élevez l'ensemble. Élevez l'ensemble. Reposez maintenant sur les épaules. Engagement. Le pied est complètement collé au sol. D'accord? Rétroversion. Donc, vous serrez bien les fesses. Collez bien les épaules au sol. Essayez d'amener les boules des épaules vers le centre. Tirez les bras vers l'extérieur. Les paumes de main sont collées au sol. Et à chaque expiration, on essaie vraiment d'aller un peu plus loin. En expirant, on va poser vertèbre par vertèbre. Faites ça très très lentement. Essayez de vraiment ressentir les vertèbres. On arrondit un peu la colonne pour vraiment ressentir les vertèbres qui se posent au sol, les unes après les autres. Contrairement à tout à l'heure quand on a monté la colonne. Et on va poser le sacrum en dernier lieu et remettre le pied gauche à côté du pied droit et on se relâche. Serrez encore une fois les talons contre les fessiers. On va pratiquer une torsion finale. Donc, plaquez les mains au sol, soulevez légèrement les fessiers, déportez-vous vers la droite et posez, si vous voulez, la fesse gauche au sol. Légère déportation vers la droite. OK? Ensuite, levez les talons, décollez les talons. Donc, on a décollé les talons et on va laisser descendre les genoux ensemble. Les pieds sont collés, les genoux sont collés petit à petit vers la gauche. On laisse descendre, on laisse descendre, on laisse descendre, on laisse descendre. La tête ne bouge pas pour le moment. On amène les genoux au sol et vous allez poser la main gauche et éventuellement sur le genou droit. Maintenant, éventuellement, vous pouvez utiliser l'appui de la main droite pour bien amener les genoux, si vous voulez, au sol. Une fois que les genoux sont bien installés au sol, les pieds sont collés les uns sur les autres, serrez bien les fesses également. Vous allez soulever légèrement la tête, tourner la tête vers la droite et essayez d'amener l'oreille droite sur le tapis en regardant du côté droit. Prenez éventuellement appui avec la main gauche au sol ou sur la jambe droite pour ramener la tête au plus proche du tapis. Et ensuite, on laisse jouer la gravité. La gravité est un bon instrument qui est à notre disposition. On va d'abord ramener la tête au centre.
Et ensuite, on va décoller les pieds du sol. Donc, les pieds ne touchent plus le sol. Et vous allez revenir, si vous voulez, avec les genoux au centre, poser les talons, allonger les jambes quelques instants, les bras le long du corps. À nouveau, pousser avec les talons, coller les lombes au sol, pousser la tête vers le haut, tirer latéralement les bras et amener les épaules vers le centre. On se relâche. Travaillez l'autre côté, donc ramenez à nouveau les talons contre les fessiers. D'accord? Collez bien l'ensemble de la colonne au sol. Décollez les talons. Voilà. Ensuite, excusez-moi, déportez-vous vers la gauche. Donc, soulevez légèrement, si vous voulez, les fessiers, déportez-vous vers la gauche. Posez la fesse droite au sol et seulement ensuite, décollez les talons et amenez petit à petit les genoux joints, les pieds joints du côté droit. Voilà. Posez lentement. Faites ça très, très lentement. On prend son temps. On pose les genoux joints. On pose les pieds joints. Les fesses sont jointes. On serre bien les fesses. On va poser éventuellement la main droite sur le genou gauche ou bien simplement on laisse la main au sol. Pour amener éventuellement les genoux et les jambes au sol, on appuie, on prend appui avec le bras gauche sur le sol. Ensuite, la tête, soulevez légèrement la tête, emmenez l'oreille gauche au plus près du tapis. Je sais que ce n'est pas évident d'emmener l'oreille jusqu'au tapis. Prenez appui éventuellement avec le bras droit pour amener l'oreille vers le tapis. Et voilà, on est dans une bonne posture de torsion et on laisse le travail se faire par la gravité. Retrouver notre flexibilité et souplesse originale de l'enfant. Ensuite, revenir avec la tête au centre, décoller les talons et ensuite amener les genoux au centre, allonger les jambes. Une dernière fois, on va pratiquer les poussées. Donc, vous allez pousser les talons. Encore une fois, amener, si vous voulez, les lombes au sol. Tirez la tête vers le haut. Tirez les bras vers le côté. Et ensuite, essayez d'amener vos épaules vers le centre. Serrez là vos épaules, engagez-les. Collez bien vos épaules au sol en même temps. Tenir, expirez, on va plus loin dans la posture. D'accord? On pousse, à chaque expiration, on pousse. Poussez avec les pieds. Poussez les longs. N'oubliez pas les longs. Vous êtes bien collé au sol. D'accord? Poussez la tête vers le haut. Tirez avec les bras sur le côté. Et enfin, emmenez les bouts. Et enfin, on relâche tout en une fois. Bras le long du corps. On se relâche. On a la relaxation bien méritée de fin de séance. Relâchez totalement. On va faire un tour de conscience. Totalement les muscles du visage, les paupières, le front, les joues, la mâchoire supérieure, inférieure. On relâche totalement. Le cou, éventuellement un micro-mouvement. Le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, qu'on a bien travaillé. La poitrine, l'abdomen, les hanches, le pouce, l'index, majeur, annulaire, petit doigt, la main droite, bras droit, bras gauche, avant-bras gauche, doigt de la main gauche, pouce, index, majeur, annulaire,
petit doigt, épaule gauche, jambe droite, genou droit, mollet droit, cheville droite, orteil, pied droit, jambe gauche, genou gauche, mollet gauche, cheville gauche, orteil, pied gauche. On se concentre sur la respiration abdominale et même basse. Vous savez, on a plusieurs zones de respiration. Essayez de respirer le plus bas possible au niveau de l'abdomen. Vraiment, tout en bas, tout en bas, tout en bas, en dessous du nombril. Essayez de respirer dans cette zone. Que souvent, on arrive à débloquer facilement la zone du plexus solaire, mais plus bas, c'est un peu plus difficile. Il faut être aussi flexible en bas que là plus haut. Hein, ce sont comme des chambres à air différentes. Petit à petit, commencez à bouger vos doigts, vos orteils et vous mettre sur le côté droit. Et petit à petit, venez vous asseoir pour clôturer cette séance. Gardez les yeux fermés quelques instants. Restez conscient et en état de concentration. C'est le moment de recevoir les bienfaits de votre séance. Ressentez les bienfaits sur votre tête, sur vos épaules, sur votre dos, sur vos genoux, sur l'ensemble de votre corps. Manifestez votre gratitude au corps, ce qu'il a accompli aujourd'hui et ce qu'il vous permettra d'accomplir dans les jours qui viennent. Inspirez pour le home final. Om.